Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans la foi, avez-vous déjà éprouvé cette charge imperceptible qui s'abat sur le cœur? Ces idées obscures qui surgissent à l'improviste et qui ravissent la quiétude de l'âme. Elles s'insinuent tel un voile sombre, parfois au moment du réveil, parfois dans le calme de la nuit, jusqu'à ériger une geôle intérieure. Sachez que vous n'êtes pas isolé dans cette épreuve. Tout fidèle connaît des tourments intérieurs, mais la réalité divine nous offre des solutions. Allah, dans sa sagesse infinie, nous a dotés de remèdes à travers les enseignements authentiques de l'islam, la clarté du Coran et les paroles sacrées du messager. Le péril est bien présent. Satan ne cesse d'insuffler le doute, l'effroi et le sentiment d'insécurité. Il cherche à vous convaincre que vous êtes indigne de la clémence divine, que votre futur est voilé d'obscurité, que votre passé vous enchaîne irrémédiablement. Pourtant, la vérité est tout autre. Votre Créateur vous a distingué par son honneur. Il vous convie à la sérénité et il vous a accordé les moyens de purifier votre esprit. Au fil de ces rappels, nous allons examiner ensemble ces outils de libération. Comment identifier ces idées destructrices? Comment les substituer par les certitudes révélées par Allah? Comment métamorphoser son cœur grâce au souvenir constant d'Allah, à la salate, au pardon sincère et à la reconnaissance des bienfaits? Préparez votre âme, ouvrez votre esprit, car ce cheminement, s'il est empreint de vérité, est susceptible de renouveler profondément votre pratique de la foi. Fermez les yeux un bref instant et visualisez votre esprit comme une demeure. Une demeure aux pièces baignées de clarté, mais aussi aux recoins obscurs où s'attardent parfois des ténèbres. Ces ténèbres représentent les idées négatives qui s'introduisent sans invitation, le doute, la crainte, la mélancolie, l'envie, la rage. Elles frappent à la porte de votre intériorité et, si vous leur cédez le passage, elles s'établissent durablement. Progressivement, elles épuisent votre vitalité, votre temps précieux et, surtout, votre tranquillité. D'où proviennent-elles? Pourquoi un cœur aspirant à la paix se retrouve-t-il ainsi assiégé? Allah a déjà averti le croyant dans son livre « Satan vous effraie de la pauvreté et vous incite à la turpitude, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur. » Sourate Al-Baqarah, verset 268. Voici une vérité essentielle. Satan n'invente pas ses idées de toutes pièces. Il les amplifie. Il saisit vos blessures, vos fragilités, vos souvenirs douloureux, et il les attise comme on ravive une braise. Une légère préoccupation se mue en tourment profond. Un simple souvenir devient une amertume tenace. Un modeste doute s'érige en montagne d'incertitude. Pensez à quelqu'un marqué par un revers. Satan lui murmure « Tu as trébuché une fois, tu trébucheras toujours ». À celui qui traverse une période de dénuement, il souffle « Vois, Allah ne veille pas sur toi ». À celui qui a fauté, il insinue « Tout est perdu ». Allah ne t'accordera jamais son pardon. Ainsi se tissent peu à peu des liens invisibles, pensée après pensée, jusqu'à enfermer le fidèle dans une cage qu'il prend pour réelle. Le prophète, paix et salut sur lui, nous a pourtant enseigné que le cœur du fils d'Adam se trouve entre deux doigts du tout miséricordieux qui l'oriente à sa volonté, rapporté par Muslim. Cette parole est une lueur d'espoir. Elle nous rappelle que vos idées, vos émotions, votre cœur lui-même ne sont pas condamnés à demeurer sous l'emprise des illusions sataniques. Allah peut les réorienter vers la lumière si vous vous réfugiez auprès de lui. Mais pour cela, il faut d'abord identifier l'adversaire. C'est pourquoi il est vital de se poser cette question, élémentaire chaque fois, qu'une idée traverse l'esprit. Cette pensée me rapproche-t-elle d'Allah ou m'éloigne-t-elle de lui? Si elle nourrit la confiance, l'espérance et l'amour divin, elle est une guidance. Si elle alimente une peur démesurée, le découragement, la colère ou l'oubli d'Allah, alors elle n'est qu'un piège. Observez la stratégie de Satan. Il ne frappe pas violemment, il murmure. Il ne s'impose pas, il suggère subtilement. Il plante une graine et patiente qu'elle germe en vous. Il vous pousse à prendre vos faiblesses pour votre identité véritable, à confondre vos blessures avec votre foi. Son objectif ultime n'est pas une simple inquiétude passagère, mais de vous conduire progressivement à délaisser la prière, à négliger le dhikr, à oublier le Coran. S'il y parvient, une goutte d'angoisse peut devenir un océan de tourments. Mais voici la réalité consolante. Satan n'a aucun pouvoir décisif sur vous. Il souffle, il insinue, mais il reste impuissant face à celui qui cherche protection auprès d'Allah. Il ne détient la clé de votre cœur que si vous la lui remettez. Allah déclare
Sur mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir. Sourate Al-Hir, verset 42. Pourquoi alors tant de croyants souffrent-ils? Parce que souvent, sans s'en apercevoir, ils prêtent l'oreille à ces murmures. Ils accordent crédit à ces illusions jusqu'à les tenir pour vérité. Le doute devient certitude, la crainte prophétie, l'illusion prison. C'est là que débute le travail spirituel. Reconnaître l'adversaire, percevoir les ruses de Satan pour ce qu'elles sont, de simples mirages. Dès lors que vous distinguez une pensée inspirée par Allah d'une pensée inspirée par Satan, vous possédez déjà une arme puissante, le discernement. Imaginez-vous au bord d'un précipice, le vent violent vous fouettant le visage. Vous contemplez le vide infini en contrebas, les mains tremblantes, le souffle court. C'est exactement ce que ressent le cœur lorsqu'il ne s'appuie pas sur le tawhid. Tout semble précaire, incertain, menaçant. Mais quand l'âme s'attache fermement à Allah, ce vide perd son aspect terrifiant et devient un espace où se manifestent sa puissance et sa protection. Le tawhid n'est pas une notion abstraite. C'est une force qui imprègne chaque instant de l'existence. C'est la certitude que rien ne peut vous atteindre sans la volonté de votre Seigneur. Ni maladie, ni épreuve, ni pauvreté, ni injustice, ni angoisse, tout est sous son contrôle absolu. Satan veut vous faire croire que vous devez tout affronter seul. Le tawhid, au contraire, consiste à remettre vos charges entre les mains d'Allah et à avancer allégé. Le prophète, paix et salut sur lui, a offert une illustration sublime. Si vous placiez votre confiance en Allah comme il convient, il vous pourvoirait comme il pourvoit à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et revient le soir repu. Rapporté par Tirmidhi, méditez sur cet oiseau. Il ignore où il trouvera sa nourriture. Il n'a aucune réserve. Pourtant, il s'envole chaque matin avec assurance. Et Allah subvient à ses besoins. Pourquoi alors, nous qui avons été élevés au rang de meilleures créatures, continuons-nous à douter? Parce que nous voulons tout maîtriser, anticiper, calculer, craindre l'avenir comme si tout reposait sur nos seuls projets. Plus nous serrons les rênes, plus le poids des soucis nous écrase. Le tawhid nous enseigne le lâcher-prise, non pas une passivité, mais une action accompagnée de la certitude que le résultat appartient uniquement à Allah. Écoutez cette promesse divine, et quiconque place sa confiance en Allah, celui-ci lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Il lui suffit. Quelle profondeur dans ces mots. Lorsque vous vous reposez sincèrement sur Allah, vous n'avez plus besoin de multiples sécurités illusoires, ni richesses, ni relations, ni plans complexes ne peuvent égaler la paix intérieure qu'offre cette confiance. Attention toutefois, cette confiance n'excuse pas l'inaction. L'oiseau ne reste pas immobile dans son nid. Il vole, il kerche. Le secret réside dans cet équilibre. Agir comme si tout dépendait de nos efforts, tout en croyant fermement que tout dépend en réalité d'Allah. C'est cette harmonie qui libère l'esprit et remplace l'anxiété par une sérénité profonde. Quand la crainte surgit, répétez cette invocation puissante tirée du Coran. Allah me suffit. Il est le meilleur dispositeur des affaires. Prononcez-la non pas machinalement, mais avec toute votre âme. Répétez-la jusqu'à ce qu'elle imprègne votre être. Sentez vos soucis s'alléger, comme si vous les déposiez au pied du trône divin. Regardez les prophètes, modèle parfait de tawhid. Ibrahim, paix sur lui, jeté dans les flammes, prononça ces mêmes mots. Allah me suffit. Il est le meilleur dispositeur. Et Allah ordonna au feu d'être fraîcheur et salut pour lui. Sa sérénité ne provenait pas de sa propre force, mais de son abandon total à son Seigneur. Dans votre quotidien, face à vos épreuves, dettes, difficultés familiales, angoisses, rappelez-vous que vous n'avez pas été créé pour tout contrôler, mais pour adorer, agir avec sincérité et remettre votre destin à Allah. Voilà le tawhid. Vivre chaque moment avec la conscience d'un protecteur qui ne sommeille jamais, ne vous oublie jamais et dont les promesses sont toujours tenues. Vous vous dites parfois « Je suis trop faible ». Allah répond « Ne vous laissez pas abattre et ne vous affligez pas ». Alors que vous êtes les plus hauts si vous êtes croyants, Sourate Al-Imran, verset 139. Vous pensez « Je n'ai plus d'espoir ». Allah proclame « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. » Sourate Az-Zumar, verset 53. Vous murmurez « Personne ne m'aime ». Le prophète enseigne « Lorsqu'Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « J'aime un tel, aimez-le ». Puis cet amour descend jusqu'aux habitants de la terre. Bukhari Muslim.
Voyez la différence. Vos idées négatives sont des mensonges. Les paroles d'Allah sont des certitudes. Vos pensées vous détruisent. Ces mots vous reconstruisent. Dans chaque cœur coexistent deux voix. Celle de Satan, qui insuffle doute, peur et impatience, et celle de la vérité divine, pure et libératrice. Quelle voix choisirez-vous d'écouter? Ne devenez pas votre propre adversaire. Le prophète a dit, « Celui qui croit en Allah et au jour. » Dernier doit dire du bien ou se taire. Bukhari Muslim. Cela concerne aussi les paroles que vous vous adressez à vous-même. Pourquoi parler à votre âme comme à un ennemi? Pourquoi répéter des phrases de découragement alors qu'Allah vous enveloppe de promesses lumineuses? Essayez ceci. Dès qu'une idée sombre apparaît, interrompez-la immédiatement et opposez-lui une vérité divine. Si vous pensez « je vais échouer », répondez « Allah est avec ceux qui s'en remettent à lui ». Si vous pensez « mes péchés me souillent », rappelez-vous, Allah aime ceux qui se repentent et se purifient. Si vous pensez « personne ne m'écoute », souvenez-vous, invoquez-moi, je vous répondrai. Sourate Ghafir, verset 60. Le secret est là. Substituez le mensonge à la vérité, encore et encore, jusqu'à ce que votre esprit réagisse naturellement par la lumière. Cela demande un entraînement, comme un muscle qui se fortifie. Au début, l'effort est nécessaire, mais avec la persévérance, les idées négatives perdront leur emprise et les paroles d'Allah deviendront vos réflexes. Le Coran n'est pas un livre inerte sur une étagère. C'est une arme, un remède, une guidance. Chaque verset brise une illusion. Chaque mot constitue un bouclier. Le prophète nous a montré que le croyant se protège par le dhikr et les versets. Pourquoi avancer désarmé dans un monde où Satan attaque sans relâche? Parlez à votre âme avec douceur comme à un ami souffrant. Dites-lui, Allah ne t'a pas abandonné, il t'a honoré. Il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Rappelez-lui, tu n'es pas défini par tes erreurs, mais par ta relation avec ton Créateur. Tant que tu respires, la porte du retour vers lui reste ouverte. Ce qui alimente les pensées négatives, c'est l'oubli. Oubli des promesses divines, de sa miséricorde, de sa puissance. Ce qui les anéantit, c'est le rappel constant, remplir son esprit de vérités éternelles. Il existe des moments où le bruit du monde s'estompe et où le cœur goûte une paix profonde. Ce n'est pas seulement le silence nocturne ou le repos après l'effort, mais le souvenir d'Allah. Le dhikr n'est pas une simple récitation. C'est une clé qui ouvre les portes intérieures. Quand vous prononcez « Subhanallah » avec sincérité, une lumière circule en vous et purifie ce que les idées sombres avaient terni. Alhamdulillah, élève votre regard vers les bienfaits. Allahu Akbar, rappelle que rien n'est plus grand que votre Seigneur. Le prophète a enseigné des paroles légères sur la langue, lourdes dans la balance, aimées du miséricordieux. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim. Bukhari Muslim. Dès qu'une pensée négative surgit, répondez par le dhikr. Faites-en votre réflexe. Vous verrez l'immense devenir insignifiant, comme une ombre qui s'efface au soleil levant. Et il y a le Coran, livre vivant qui s'adresse directement au cœur. Allah dit, « Ceux qui ont cru, leur cœur s'apaise. » Par le rappel d'Allah, n'est-ce pas par le rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Lisez ces mots lentement, savourez-les. Ouvrez le Coran comme une lettre personnelle. Quelques versets suffisent. Un verset de miséricorde éteint une crainte, un verset de lumière dissout un doute, un verset de promesse ravive l'espérance. Faites du Coran votre compagnon quotidien, non une lecture saisonnière ou mécanique, mais un rendez-vous intime où chaque parole descend comme une pluie bienfaisante. Lisez à voix basse, méditez, sentez que votre Seigneur vous parle directement. Unissez dhikr et Coran. Commencez la journée par quelques invocations, puis ouvrez le livre, ne serait-ce qu'une page. Votre esprit deviendra plus limpide, votre journée plus sereine, votre âme plus résistante. Le prophète, dans les moments de tristesse, se réfugiait dans le rappel d'Allah. Aux compagnons préoccupés, il disait à Bilal, « Soulage-nous par la prière. » La salate, le dhikr, la lecture du Coran sont des havres où déposer ses charges. Imaginez votre cœur rempli de tumulte, puis vous prononcez « La ilaha illallah ». Une brise intérieure apaise le bruit. Allahu Akbar, une lumière chasse les ténèbres. Quelques versets, le cœur s'ouvre, l'âme respire, la foi renaît. Il y a des fardeaux invisibles, souvenirs douloureux, paroles blessantes, injustices subies,
Ces plaies nourrissent les pensées négatives et nous enchaînent au passé. C'est pourquoi le prophète a enseigné que le pardon est une élévation. Nul ne pardonne sans qu'Allah n'augmente son honneur. Muslim. Pardonner n'est pas excuser l'injustice ni l'oublier. C'est se libérer soi-même. C'est poser la pierre lourde portée trop longtemps. Vous ne changez pas le passé, mais vous transformez votre présent et vous ouvrez votre cœur à la miséricorde divine. Essayez. Pensez à quelqu'un qui vous a blessé et invoquez « Ô Allah, pardonne-lui comme je souhaite que tu me pardonnes. » Vous sentirez votre cœur s'alléger, la rancœur s'estomper, la paix s'installer. À côté du pardon, la gratitude transforme le regard, voir ce qui est accordé plutôt que ce qui manque. Chaque matin, Alhamdulillah pour le souffle, pour l'eau, pour un sourire aimé. Le prophète a dit, celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah. Abu Daoud, exprimer la reconnaissance envers Allah et envers les créatures. Elle passe le cœur de l'insatisfaction à la plénitude. Combiner pardon et gratitude. Le premier libère du passé, la seconde illumine le présent. Tenez un carnet. Chaque soir, notez une chose que vous pardonnez et 3 bienfaits dont vous remerciez Allah. Au bout d'une semaine, vous constaterez le changement. Cœur adouci, pensée clarifiée, foi renforcée. Le prophète a comparé les croyants à un édifice dont les parties se soutiennent mutuellement. Bukhari Muslim. Unis, ils sont inébranlables. Isolés, vulnérables. Face aux pensées négatives, ne restez pas seuls. Fréquentez ceux qui rappellent au Allah. Mosquée, cercle de science, frères et sœurs de confiance. Parfois, partager un fardeau suffit à l'alléger. Et la prière est un refuge suprême. Le prophète disait à Bilal, « Soulage-nous par elle ». Voyez la salat non comme une contrainte, mais comme une pause réparatrice. Dans le qiyam, vous vous tenez devant le roi des rois. Dans le ruku, vous déposez une part de vos soucis. Dans le sujud, videz votre cœur. Parlez à Allah comme à un intime. Dans la prosternation, vous êtes au plus près du Tout-Puissant. Priez avec présence, savourez chaque mot de la Fatiha. La prière en congrégation multiplie cette force. Visages divers unis vers la même Qibla, rappelant que vous n'êtes jamais seul. Les liens de la Ummah, un encouragement, un sourire, une main fraternelle, sont des remèdes à la solitude. En soutenant autrui, Allah allège vos propres charges. Vous disposez de la prière, rendez-vous intime 5 fois par jour, et de la communauté, cercle de lumière. Ensemble, elles sont 2 ailes pour traverser les tempêtes intérieures. Chers frères et sœurs, nous avons cheminé ensemble à travers les ténèbres qui pèsent sur les cœurs et les lumières qu'Allah a disposées pour nous en délivrer. Nous avons compris comment les idées négatives s'infiltrent par les suggestions de Satan, exploitant nos fragilités. Nous avons appris à les identifier, à distinguer ce qui rapproche d'Allah de ce qui éloigne. Nous avons saisi que l'adversaire n'impose rien. Il murmure seulement, mais reste impuissant face au serviteur protégé par son Seigneur. Nous avons goûté la force du Tawhid, cette confiance totale qui transmue l'angoisse en paix, à l'image de l'oiseau qui s'envole confiant et revient nourri. Nous avons été invités à remettre nos peurs à Allah et à avancer libérés. Nous avons appris à répondre à chaque mensonge intérieur par une vérité divine. Quand le doute dit « tu es faible », le Coran répond « vous êtes les plus élevés si vous croyez ». Quand le désespoir murmure « tout est perdu ». Allah proclame « ne désespérez pas de ma miséricorde ». Nous avons savouré la douceur du dhikr et du Coran comme lumière, vivante qui apaise les blessures. Invisibles. Chaque « Subhanallah » chasse une ombre, chaque verset ouvre une porte de sérénité. Nous avons découvert la délivrance du pardon et de la gratitude. Pardonner pose la charge trop lourde, remercier illumine l'instant présent. Ensemble, elles renouvellent notre regard sur la vie et sur notre Créateur. Nous avons vu la puissance de la prière comme refuge, intime et de la communauté comme soutien solide. Ces outils sont des armes contre les pensées négatives, des remèdes pour l'âme. Mais leur efficacité réside dans la pratique sincère et continue. Ce n'est pas en entendant parler du dhikr que le cœur se purifie, mais en le pratiquant. Ce n'est pas en réfléchissant à la prière que la paix descend, mais en priant avec cœur. Ce n'est pas en sachant que le pardon libère que l'on goûte la légèreté, mais en pardonnant véritablement. Ne laissez pas ce rappel s'évanouir comme une parole passagère. Transformez-le en habitude quotidienne, en discipline spirituelle, en mode de vie. Car le croyant n'est pas créé pour être captif de ses pensées,
mais pour être serviteur d'Allah, libre de tout sauf de lui. Levez maintenant vos cœurs dans une invocation commune. Ô Allah, nettoie nos cœurs de toute obscurité. Emplis nos esprits de lumière et de tranquillité. Aide-nous à te rappeler à chaque instant, à placer en toi seul notre confiance. Ô Seigneur, fais de nos langues des instruments de ton souvenir, de nos cœurs des demeures pour ta lumière, de nos âmes des âmes apaisées qui reviennent à toi satisfaites et agréées. Accorde-nous la force de pardonner, la clairvoyance d'être reconnaissant, la persévérance dans la prière. Protège-nous des pièges de Satan et rapproche-nous chaque jour de ton amour et de ta miséricorde. Amen. Si ce rappel a effleuré votre cœur, ne le gardez pas pour vous seul. Peut-être qu'une personne proche attend ce souffle de lumière. Un partage peut devenir pour elle une guidance. Un like permet à ce message de toucher plus d'âmes. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté unie par le Coran et la Sunna. Dites-moi en commentaire quel verset ou quel rappel vous aide le plus à calmer votre cœur lorsque les pensées deviennent pesantes. Abonnez-vous pour soutenir notre chaîne, la Maison du Savoir Islamique, et que Allah vous facilite le quotidien. Amina.